Parfait. À ce niveau-là aussi, il faudra activer les HA14. Si je viens là, par exemple, je clique ici, j'ouvre, voilà, j'ai les HA14. J'active. Je lui dis, au cas où j'ai par exemple, j'ai par exemple, au niveau d'une poutre, si les armatures supérieures, au cas où j'ai 2 HA10 supérieurs, au lieu qu'il utilise 2 HA16 inférieurs, j'ai préféré, je suis en train de l'imposer 2 HA14. Pourquoi cela? Parce qu'en Europe, on ne fabrique pas ça dans les usines. Si vous voulez du HA14, il faudra passer une commande spéciale. Vous connaissez tous la loi du marché. Quand vous passez une commande, ça vous coûte beaucoup plus cher que... Et tout parce que vous êtes là, vous êtes en train de leur demander de faire ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, ce qui fait que ça va vous coûter cher. Voilà. Je viens partout où j'ai des 16 de HA12 combinés, supérieur, inférieur, vous me mettez de HA14. De HA16 supérieur, inférieur, je garde de HA16, c'est bon. De HA16 supérieur, inférieur, il n'y a pas de problème. Donc là-bas, ça ne me dérange pas, je peux laisser comme ça. Une fois que je finis avec la première page, je passe à la deuxième page suivante. La deuxième page, 3HA12, HA20, voilà. 3HA12, je viens à 3HA14. Parce que je ne peux pas utiliser, voilà, c'est bon. Là, je viens, 3HA16, 16, c'est bon. 16, 25, c'est bon. 10, 16, c'est trop. 10, 20, c'est trop, je peux accepter 10, 16. Voilà. Comme ça, le 16 aussi, on pourra l'utiliser au besoin. Page 3. 20, 20, oui. 20, 25, oui. 20, 20, 10, 10, oui. 10, 12, oui. 10, 14. Là, je ne fais qu'activer. Voilà. 12, 12, oui, c'est bon. Page 3, ici, il n'y a pas de 16. Il faudra aussi activer les 16 quelque part. J'ai 10, 12, 2, 10. Au lieu de 10, 20, là, je passe à 10, 16. Et puis 10, 20. Voilà, par ordre. 12, 12, oui, il n'y a pas de problème. J'avance. Je ne fais que, là, je suis en train tout simplement d'activer 12, 16, non? 12, 14. Parfait. 12, 16. Parfait. 12, 20. Parfait. 16, 16, oui. 16, 20. Ça continue. Voilà. Ça, c'est tout simplement le paramétrage. 10, ceci, oui. 10, 14. Voilà. 10, 16. Au cas où. Voilà. 10, 25. Ouais, parfait. 12, si. 12, 14. Oh, pardon. 12, 14. J'ai 12, 16. 12, 20. 12, 20. Et puis 16, 16. C'est bon. C'est comme ça. 16, 20. 16, 25. 20, ceci, c'est bon. Supérieur 10, 10. Supérieur, inférieur, supérieur 10, 14. Voilà. Bon, ici, je ne trouve pas l'importance d'expliquer. Je pense que vous comprenez. Quand je dis acier supérieur, ceci, acier inférieur, cela, je pense que vous comprenez. Voilà. Voilà. Là, j'ai 12, 12, 12, 16, ouais, 12. Est-ce que j'ai déjà 12, 14? Non, 12, 14. 12, 16, c'est tout. Voilà. Voilà, j'ai fini, j'ai parcouru. Voilà, je suis sur la 9e liste. Donc, on a un tableau où on a pratiquement tous les cas qui peuvent se présenter. Et moi, quel que soit le cas, je suis en train de paramétrer 12, 20. Pourquoi 20 directement? 12, 14. Ah non, 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 12, 20, ouais, dans ce cas-là, oui, on pourrait se retrouver avec le cas-là. Il ne faut pas tout, voilà, j'accepte. Voilà, il y a des entrées de la table, oui.
Voilà. Oh là là. Il y a des entrées de la table ayant la même disposition d'armature longitudinale. Voyons voir où ça. Je viens 1. J'ai... Ah, ok. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait différence, qu'on ne retrouve pas les mêmes choses dans chaque table. Voilà. Là, 16, 16, 10, 12, 12, 14, 12, 20, 12, 25, 16, 16. 12, 14 deux fois, est-ce qu'il y en a? Non, il n'y a pas 12, 14 deux fois. J'ai 14, 10, 14, oui. Est-ce que j'ai un autre 10, 14? Non. C'est bon. J'ai 12, 14, 12, 16, 12, 16, 16, 16, 20, 16, 25. Oui, c'est bon. Là, il n'y a aucun problème. 10, 10. 10, 14. 10, 16, 10, 25. Ouais. 12, 16, 14. Ouais. 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 Ah, voilà, le problème c'est là. Vous avez vu? Ici, on a deux fois, on a 10, 14. On a encore 10, 14. Donc là, puisque j'ai 10, 16, j'ai 10, 12, j'ai 10, 14. Waouh, j'ai repris. Donc 10, 14, donc je vais aller à 10, 20. C'est ce qui manque. Voilà. Et là, j'ai 12, 12, 12, 14. Est-ce que j'ai 12, 14 encore quelque part? Voilà, l'erreur était à ce niveau-là. Je vais voir ici. Sur la même page, on ne peut pas avoir deux propositions identiques. Voilà, je pense que c'est bon. Oh oh, il y en a encore. 20, 20. Voilà, 16, 25. 10, 25, 25. 10, 10. 12, 12, 12, 14, 12, 16, 12, 20, 16, 16, oui. 10, 10, 10, 12, 12, 10, 14, 10, 16, 10. 10, 20. 12, 14, 12, 16, 12, 20. 16, 16, 16, 16, 20, 20, 20, 25, ouais. 10, 10, 10, 10, 12, 12, 14, 10, 14, 10, 16, 10, 12, 12, ouais. 20, 10, 10, 12, 12, 16, 16. Ah, il y a deux 10, 10, voilà. J'ai 10, 10 ici, j'ai encore 10, 10 ici. Voilà. 10, 16. J'ai 10, 25, j'ai 10, 20, j'ai 10, 14, j'ai 10. Ah, c'est 10, 16 qui manque. 10, 16, je pense bien. Oh, oh, il y en a encore. 10, 10, 10, 12, 12. Quittez pas. Allô? Voilà, je continue. 12, 14.
Ouf, quelque part, il y a un truc. Il y a un truc que j'ai mal. Je désactive. C'est bon. Rajouter. Ok, ok. Ah. C'est-à-dire, il y a une erreur. Au lieu de reprendre le tout, quand on calcule, il ne faudrait pas qu'il y ait deux éléments reprises, c'est-à-dire des éléments reprises sur, comment dire, deux ou trois fois. Donc, le problème que j'ai, c'est celui-là. Pour ne pas perdre du temps, ce que vous devez savoir, c'est qu'une fois que vous avez activé les 14, il faudra aussi les activer au niveau des poutres. Donc, ne commettez pas la même bêtise que moi, activer deux fois, les mêmes histoires. C'est pourquoi il dit qu'il y a deux éléments, il y a des éléments identiques sur les... Là-bas, ça concerne, c'est pas intéressant. C'est pour les armatures, des efforts tranchants, tout ce qui va avec. Nous, notre souci, c'était juste activer les 16. Et là-bas, c'est pour les autres parties. Ça ne nous intéresse pas trop. On a déjà activé les 14. Et puis voilà, les boulons, ça c'est au cas où dans notre bâtiment, on aura une partie en structure métallique. Il se pourrait qu'au niveau de la terrasse, nous ayons une petite toiture qui sera faite en charpente métallique. Donc, il se pourrait qu'on utilise des boulons pour gérer cette partie en métallique. Voilà. Maintenant, la fissuration, ici, ça se gère comment? Et avec SIP, vous avez toutes les facilités. Ici, ça concerne votre prof de structure métallique, M. Diakhaté. Type de profilé laminé, on utilise les S235. C'est bon. Ici, vous ne touchez même pas. Là où vous allez toucher, c'est le milieu. C'est à ce niveau. Vous cliquez. Et suivant les eurocodes, cela varie. On utilise X1, C, ceci. Il y a juste des abréviations qui, chaque abréviation représente un type de milieu bien approprié. Pour le premier type, milieu sans risque de corrosion. En BAL, c'est comme si on est dans une fissuration non préjudiciable. Maintenant, quand vous allez dans le deuxième type de fissuration, corrosion provoquée par des carbonates, on a plusieurs catégories, sous-catégories au niveau des eurocodes. Vous sélectionnez maintenant en fonction de la catégorie. Vous n'avez qu'à dire XC1 concerne, on vous dit que le milieu est sec ou permanent, humide. Et pardon, sec permanemment humide. XC2, on vous dit humide, rarement sec. Maintenant, vous voyez en fonction de votre milieu. Or, si vous allez sur un autre logiciel, il vous présente XC1, XC2, XC3, sans pour autant vous donner la signification du symbole que vous êtes en train d'activer. Or, avec SIP, vous pouvez faire le choix tout en lisant et regardant dans quel cas vous êtes en réalité. Voilà, moi je dis sec, humide, alternant, je vais voir humide, rarement sec. Voilà, je suis dans ce cas-là, je valide. Ici, ça ne gère que la fissuration, là, ne touchez même pas. Et vous activez le contrôle au feu. Vous activez le contrôle au feu. Maintenant, on est dans quel cas ici? On doit se situer pour savoir dans quel cas nous sommes.
par rapport au chargement. Si vous avez affaire à une maison à usage d'habitation, c'est des maisons qu'on appelle les maisons de classe A, les bâtiments de classe A. Les maisons à usage de bureau, c'est des maisons de classe B. Or, au niveau du BAL, on n'a pas tout ça. D'où je suis censé signifier cela ici. Je viens dans hypothèse additionnelle, charge spéciale. Je viens zone habitation résidentielle. Je clique là à l'intérieur et je situe. Je dis, la A concerne la catégorie d'habitation. J'active B, A et B. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait que dans mon immeuble, l'étage 1 serve de bureau et l'étage 2 serve d'habitation. Or, au niveau du BAL, il n'y a pas toute cette classification-là. Or, les eurocodes, dans les eurocodes, nous avons, tout est bien précis. Ça, c'est en fonction du chargement. Maintenant, si vous êtes en train d'utiliser, de construire, de réaliser un bâtiment qui servira de dépôt, vous cliquez sur commerce. En sélectionnant commerce, lui, il va activer les coefficients de sécurité qui vont aller avec ça. Lieu de stockage, poids de véhicule. Au cas où vous voulez construire un hypermarché. Les hypermarchés en Afrique, on en trouve, il y en a un au Maroc, il y en a aussi en Afrique du Sud. C'est le genre de magasin où vous allez jusqu'au 6e niveau avec votre véhicule. Il y a des boutiques par-ci, par-là. Vous pouvez aller même jusqu'au 8e niveau avec votre véhicule. Vous faites le marché et puis vous descendez. Ce qui fait que c'est des bâtiments qui reçoivent des charges importantes. Et là, on peut activer F aussi parce qu'il faudra prendre le poids du véhicule en considération. Donc ici, sur le site, tout se fait automatiquement. Vous ne faites que activer. Voilà. Moi, j'ai A et B en fonction du besoin. J'active. Là-bas, les coefficients, je n'ai pas envie de changer. C'était juste pour... Une fois que j'ai fini avec, voilà que j'ai fini avec mon paramétrage. J'accepte. Voilà. Oui, j'accepte. Voilà, j'ai fini avec le paramétrage. J'ai fini avec le paramétrage. On m'a appelé rapidement tout à l'heure, là, quelque part. Mais je vais essayer de finir aussi avec l'importation du fichier AutoCAD. Et puis, on va essayer d'arrêter parce qu'on m'a appelé rapidement quelque part. Voilà. J'accepte ici. Vous acceptez tout simplement. Voilà. Donc, après le paramétrage, vous validez. Il y a une fenêtre qui s'affiche. Vous validez. Là, maintenant, nous sommes pratiquement sur l'interface de travail de SIP. Nous avons entrée des poteaux. Là, nous avons différentes icônes qui nous serviront à gérer tout ce qui est poteau. On a entrée des poutres. Nous avons les résultats après avoir lancé les calculs, comment interpréter. ISO valeur, on ne va pas trop utiliser. On va déformer. Comment avoir la déformation, comment le bâtiment va se déformer. Il va faire présenter cela en animation vidéo. Donc, je viens dans Entrée poteau. C'est dans Entrée poteau qu'on importe le projet AutoCAD. Maintenant, suivez très bien. Nous avons déjà paramétré. Je vais maintenant paramétrer différents niveaux. Je viens dans Ouvra Introduction, parce que là, je voudrais introduire les étages. Je clique Introduction et puis Niveau et groupe. Je clique Nouveau niveau. Je valide. Libre, OK. J'accepte. Voilà. Il me demande nombre de niveaux. Je lui dis 5. Pourquoi? Parce que j'ai un bâtiment R+3. Je vais m'expliquer tout à l'heure pourquoi j'ai sélectionné sur les 5. Voilà. Je suis sur 5, il me dit catégorie. Là où j'étais allé sélectionner la catégorie, je choisis soit A, soit B. B, on sait que ça servira de bureau. Mais avant ça, je viens plancher 1, je personnalise RDC comme rez-de-chaussée. La hauteur du rez-de-chaussée, par exemple, je lui dis non, 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 voilà. Voilà. Je mets plancher
Voilà. Plancher bas, RDC. Ce plancher bas, RDC, sa hauteur, je mets 1,45. 1,45. Ça veut dire ce plancher-là me servira tout simplement à implanter les amorces poteaux. Et sur ce plancher, je lui donne aussi la charge d'exploitation qui sera de 1,5, mais moi j'arrondis toujours à 2 kN. La charge, non, c'est 2 kN. La charge d'exploitation 1,5, la charge permanente c'est 2 kN, donc je mets 2 kN. Ça, c'est des charges supplémentaires, ce n'est pas le poids propre. Le poids propre viendra avec les éléments que nous allons placer. Là, j'ai plancher. Maintenant, j'ai plancher ORDC. RDC qui me fait 3 mètres. Voilà, ici je viens quel type? Je dis type B par exemple, c'est là où je vais mettre mes magasins. Là-bas, je mets type A, habitation. Là-bas, type A, type A. Voilà pourquoi nous sommes censés aller activer les différents cas de charge. Une fois que j'ai fini, je suis sur plancher au étage 1. 3 mètres. Plancher au étage 2. Hauteur 3 mètres. Le plancher au étage 2 est au étage, je devais passer à 6 étages. J'ai plancher au étage 3 parce qu'on a 3 étages, donc il me faut 6 niveaux. Plancher au étage 3. Non, c'est bon. Ouais, 6 niveaux, c'est bon. La terrasse n'est pas accessible. C'est bon. Voilà. Puisque c'est le plancher haut de l'étage 3. Je lui dis sa charge de 2. Voilà, j'ai pratiquement paramétré tout mon projet. Ça veut dire que j'ai 1,45 m qui va quitter de la fondation jusqu'au niveau du plancher bas RDC. Après le plancher bas RDC, j'ai 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Et je valide. Voilà, oui, je lui dis OK, je valide et tout. Il prend tout en considération, hein, la tenue au feu. Voilà, j'accepte et puis je quitte. Là, j'ai paramétré mes différents niveaux. Maintenant, je vais importer le fichier AutoCAD. Le fichier AutoCAD ici nous servira tout simplement d'arrière-plan. SIP considère le fichier AutoCAD comme une image d'arrière-plan. C'est sur cette image-là que nous allons nous repérer pour placer les différents poteaux. Et c'est à ce niveau-là, une fois que nous avons paramétré, je viendrai sur cette icône éditer fond. Comme je disais, c'est un arrière-plan, c'est un fond d'écran. Je clique sur fond et je viens sur plus et je m'en vais chercher mon fichier là où je l'ai placé. Sur le bureau, pour Ezebat, je valide. Il va charger, il a chargé. Une fois qu'il a chargé, j'accepte. J'ai accepté. Voilà mes différents plans. Or, ce n'est pas tous les plans que moi je vais prendre, c'est un seul plan. Maintenant, sur ce plan, je peux désactiver les calques que moi je ne veux pas avoir. Qu'est-ce que je peux? Environnement, je peux désactiver. Coupe, pas besoin. Cotation, ouais. Ouais, cotation, on peut enlever. Longitudinal, non. J'ai ligne marche, scap menuiserie, ouais.
Ouais, je retire tout ce qui est menuiserie, j'en ai pas besoin. Le reste, j'en ai besoin. Texte, je peux désactiver. Voilà. Végétation, je désactive. Menuiserie. Non, non, menuiserie, je ne suis pas censé désactiver parce qu'il faudrait que j'ai mes portes et fenêtres. Comme ça me permettra de me repérer par rapport aux endroits où je vais placer les poteaux. Parce qu'il ne faudrait pas placer un poteau là où vous avez une ouverture. Voilà, donc vous désactivez ce que vous voulez, vous laissez ce que vous voulez. Tout dépendra de vous. Une fois que vous avez fait ça, maintenant on va choisir le plan que nous allons importer. Qu'est-ce que je fais? Je viens cliquer à ce niveau, sélectionner zone visible. Il y a une autre page qui s'affiche et moi je zoome pour sélectionner la zone visible. Je commence par le rez-de-chaussée. Je viens sur cette icône, je sélectionne. Voilà. Je viens sélectionner ça. Et je clique. Voilà que j'ai sélectionné la zone visible. Après cela, je viens cliquer sur la troisième icône, changer d'origine. Je clique et je viens sur l'accrochage. Je viens activer les accrochages. Je viens sur perpendiculaire. Voilà. Point, cadran. Et je viens chercher mon projet au niveau d'un point bien précis. Je clique, c'est là maintenant mon origine et je valide. Voilà, j'ai chargé le premier plan. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Je m'en vais charger le deuxième plan qui est l'étage. Je viens là, je rajoute, voilà, toujours le même projet qui est là. J'accepte et là, vous voyez, le premier que j'ai chargé est là, le deuxième est là. Je viens, je fais pareil. Je zoome le deuxième plan. Donc, si vous avez 120 plans, vous choisissez. Voilà, j'active les accrochages. Voilà. Canon, ouais. Et je viens le prendre au même endroit que j'avais pris le premier pour que les différents étages se superposent correctement. Donc, je sais que je l'avais pris là. Donc, je viens au même endroit, je prends et je valide. Voilà, j'ai mes deux plans. J'ai le premier plan, je sais que ça concerne le rez-de-chaussée. Le deuxième, c'est l'étage. Voilà. Maintenant, au niveau de ces plans, je peux, avant de valider, je peux désactiver tout ce que moi, je ne veux pas afficher. Ouais. Les marches, non, les marches, j'en aurai besoin parce que la partie escalier sera très, très importante ici. Voilà. Menuiserie, non, on en aura besoin. Sanitaire, pas besoin. On peut désactiver. Texte, pas besoin. Mur, non, non, on a besoin de nos murs. Végétation. Les sangs, là, c'est quoi? Menuiserie, non, non. Poteau. Axe. Vous n'avez pas besoin d'axe, hein? Pas besoin de prévoir les axes. Calque 0. Non. Voilà. On a juste gardé ce qui nous va nous servir. Et puis, je valide. Voilà. Voilà que j'ai validé. Je sais que je suis au rez-de-chaussée et je suis en train de placer les poteaux. Mais les poteaux que je vais placer, c'est pour l'ensemble du bâtiment. C'est là que j'ai chargé, c'est là que je vais activer. Je viens, j'active le rez-de-chaussée, j'active les 3 étages. Puisque les 3 étages sont courants, je valide. Oh là 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 là, je les ai pris au mauvais endroit. C'est pas grave. Le premier, je l'ai bien pris. Le deuxième, je l'ai mal pris. Je viens, je désactive. Je désactive celui-là et je retourne là où j'étais. Je viens sur le deuxième. Voilà, c'est le deuxième, je n'avais pas sélectionné, j'ai tout simplement validé. Le deuxième, je vais maintenant venir, voilà. Si, le deuxième, je l'avais pris. Voilà, comme je me suis trompé, je ferme, je supprime
celui-là. Voilà, là c'était bon. Ici tout était bien pris. Voilà. Voilà, le rez-de-chaussée c'était bien. Maintenant je rajoute un deuxième. Je viens, nouveau, toujours le même projet. Je valide. Je viens, je zoome, sélectionner la zone visible. La zone qui sera visible, c'est celle-là. Je clique. Une fois que j'ai cliqué, je viens prendre les outils qui me serviront. Voilà. Je viens prendre cette extrémité-là. C'est le seul point qui m'intéresse. Et j'active. Voilà. Et je valide. Voilà. J'ai validé. Je m'en vais essayer d'activer les deux pour superposer. Voilà, j'ai superposé. Vous voyez que les deux plans se sont superposés correctement. Et quand je vais travailler, quand je vais placer, parce que quand je vais placer les poteaux, si je place un poteau, le poteau quitte de la fondation directement jusqu'au dernier niveau. Donc, je n'ai pas à placer étage par étage. Maintenant que je sais que c'est bien superposé, je peux désactiver un plan, je désactive les tâches et je garde tout simplement le rez-de-chaussée que je pourrais exploiter pour placer mes poteaux. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a une urgence à la maison, on vient de m'appeler tout de suite là. Ce soir, on n'a fait que faire l'introduction. L'introduction. Ce que je vais faire, c'est demain, je vais m'asseoir pour me mettre à télécharger ces deux vidéos, les placer sur YouTube